On est dans Siman Resh Yudalet, Shem ou Malchut Bebrachot. Shem ou Malchut, le nom d'Akadosh Baruch Hu et la royauté dans les brachot. Kol bracha shen baz karat Shem ou Malchut en bracha. Il me dilek Shem ou Malchut yarzor veivarech. Et shomrim shafilu lo dilek el tevat ha'olam levad tzarech larzor velevarech. De melech levad ena Malchut. יש חולקים ולעניין הלכה ספק ברכות להקל ואינו חוזר ולברך. וכן אם אמר שם אדנות ודילג תיבת אלוקינו, או שאמר תיבת אלוקינו ודילג שם אדנות, יצא בדיעבד ואינו חוזר ומברך. Donc c'est très fréquent cette halakha là, c'est une halakha que on y va quand on va manger chez Pépé et Mémé, quand on y va manger des fois dans la famille, il y a quelqu'un que lui, il sait pas bien faire prononcer les mots. Et il nous dit le Rav, Shtu bracha, qu'il n'y a pas, qu'on ne mentionne pas le nom d'Akadosh Baruch Hu et la royauté. Ça ne s'appelle pas bracha. Qu'est-ce que ça veut dire le nom d'Akadosh Baruch Hu? Ici c'est Amonai, avec un dalet, oui. Quand on dit Baruch Ata, on dit avec Amonai, avec un dalet. Ador et Roulé, parce que je n'ai pas le droit de prononcer maintenant le nom d'Akadosh Baruch Hu. Hein? Même quand on étudie, on n'a pas le droit. Alors qu'est-ce qu'on dit? Non, même quand on étudie. Quand je vais dire maintenant Shaou Malchut, quand je vais dire Adné, et après je dis Malchut Meler, ça s'appelle Bracha. Et maintenant Bracha Levatala, c'est Mishmor. L'Otissa Hashem Hashem Lacham, ça a dit, Maran Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Et le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, de dire Adné, En Amonai, avec un Dalet, de prononcer comme ça en rien, sauf si maintenant il y a le mot Elohim avec un Hey, c'est par exemple quand il fait une dracha, alors c'est Mouta, mais de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on dit un pasouk, dans le pasouk, oh, même d'après les séfarades, même si tu dis un moitié d'un pasouk, ça va. Mais si tu fais un pasouk, un mot, et tu dis, ou deux mots, tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu, ça marche pas. Qu'est-ce que ça marche? À partir d'un demi-pasouk jusqu'à tout. Non, je dois écouter la veille, non? Alors maintenant, moi je vais vous dire maintenant un peu le pasouk. Baruch atah Adonai, lamdeni chukecha. Ça c'est un pasouk. Alors puisque j'ai dit maintenant lamdeni chukecha, alors ça c'est un pasouk dans Tehilim. Alors maintenant, toute bracha qu'il n'y ait pas mentionné le nom d'Akadosh Baruch Hu, Adné, et il n'y a pas Malchut, Melech, ça c'est Malchut, il dit le Rav, ça ne s'appelle pas une bracha. Mais il me dit, que si maintenant lui il n'a pas prononcé le Shem, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Adné ou Melech, il n'a pas dit Adné Melech, alors il faut revenir à la bracha. Il a dit Baruch Ata Melech Haolam. Il n'a pas dit, s'il a dit Elokenu, mais il n'a pas dit Adné, ça ne s'appelle pas une bracha. S'il a dit Adné, mais il n'a pas dit Elokenu Melech, ça ne s'appelle pas aussi une bracha. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir à la bracha, ça veut dire qu'il faut dire à Pépé ou lui-même, il faut qu'il revienne à la bracha dès le départ, répéter la bracha. Et il y en a qui veulent dire Shafilu lo dileg el tevat haolam levad, seulement même si maintenant lui il a Medalek, ça veut dire qu'il a pas dit ce mot-là. Rien que le mot Melech haolam, haolam levad, haolam, le mot haolam, sans Melech. Il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Sha'akol Niya Bidvaro. Il n'a pas dit Haolam. Rien que le mot Haolam, quand même, il doit revenir au point de départ. Pourquoi? Parce qu'un roi seul, ça ne s'appelle pas Malchut. Un roi seul, quand il est seul, il n'a pas de peuple, c'est pas un roi. Et il y en a qui sont Cholkim, qui sont pas d'accord, et ils disent que les Inyan, que même si c'est aussi un mot, quand même ça s'appelle une bracha. Mais les Inyan halakha, ça fait que brachot laquelle. Alors maintenant, c'est une machloket. Est-ce que si tu as sauté un mot, quand même c'est une bracha, ou c'est pas une bracha? Il dit le Rav, puisque c'est une machloket, alors pas besoin de revenir. Et non, choser les barrières. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire selon la halakha? Ça fait que brachot laquelle. M'a dit ça fait que brachot laquelle. Dans un safek, on ne fait pas la bracha. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire sabal, Marciano? Sabalien. Sabal.
Ça va, ça fait brachot de Il a laquelle. fait mieux. Au moins, ça a bougé quelque chose. Après quelques mois. Ça fait le brachot de laquelle. Ça fait le brachot de laquelle, c'est quand on est dans un doute, il y a deux avis. Un avis qui dit qu'il faut refaire la bracha, parce que tu n'es pas rendu quitte. Un autre avis, il dit que tu ne dois pas faire la bracha. Non, on ne fait pas. Alors, on fait sabal. Vechen imamar shem adnut. Vedilek tevat elokenu. Sabbat, ça veut dire on fait rien. Hein? Ça veut dire quoi ça va? Sabal, madé sabal, répète. Brachot, ça fait que laquelle? Ça fait brachot de Il y laquelle? avait mot. Qu'est-ce que ça veut dire ça fait que brachot laquelle? Martiano? Moi? Ça veut dire quoi? Martiano, dis-lui Ça que veut ça dire fait on ça. sait rien, genre on a un doute. Ça veut dire, si tu as un safek, c'est un doute. Dans une bracha. bracha. Alors tu fais, tu t'es mekel, tu fais pas. Tu Parce refais que, pas. à part la Birkat Amazon, Que tous les elle, brachot, c'est des une bracha rabanan. de Horaïta, de la Torah. Ça s'appelle Ishel Torah. Birkat Amazon. Hein? Comment? Birkat Amazon, ça Oui. s'appelle Ishel Torah. Voilà. Mais une Birkat Amazon, c'est d'Oraita, donc on fait. Voilà. C'est C'est la la seule seule. bracha que tu refais les 4 premières. C'est pas la seule bracha. Il y a une autre bracha. C'est une autre bracha que. C'est un autre safek. Dans un sens, ça fait ça. Non. Non. Je l'ai je t'ai pas vu, je sais pas. On parle d'un bracha qu'on fait. Asher Bachaban Mikol Amim. Ouais. Ça, c'est Ah, pour c'est ta la Torah. Torah. Birkat Torah, si tu es dans un safek, alors qu'est-ce que tu dois faire? Le safek, tu dois refaire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À la Maaseh, quand même, on fait pas, on refait pas. Ah ouais. On est sommaire sur Ahavat Olam le matin et le soir, Ahavat Olam, Ahavtanu, le soir dans Tfilat Arvit. C'est la seule qu'on refait. Non, Tachalès, Bediavat, c'est la seule Bediavat. qu'on refait. Non, alors maintenant il y en a qui redisent encore aussi dans la bracha de Asher Bahabanu, Nicolas Amim, quand on fait Zachor et Asher Asam El Hamalek. Asher Bachman, c'est Asher Kedishon dans le Divrei Torah. Non, C'est Asher Asher Bahabanu, c'est à la bracha, elle dit la Gemara, elle dit la Gemara dans brachot, qu'abracha moufreret, elle est Asher Bahabanu. כן? כן. נכון, on a la première bracha, אבל הברכה המובחרת des brachot à Torah, c'est Asher Bahabanu. C'est la moufrette. Alors maintenant, je reviens à ce que je t'ai dit, que la bracha de Asher Bahabanu de Zachor, bah, les brachot, ils ne sont pas me'akvot. Les brachot, même maintenant qu'il n'a pas fait la brachot, il a mis les tefilines. Il a dit, mince, j'ai pas dit la bracha. Quand même, il a fait la mise de. tu as mis les tefilines. Ça s'appelle que tu as mis les tefilines. Mais il faut savoir après coup, même que tu as pas mis les tefilines sans bracha, tu peux faire la bracha après. Il y a des mitzvot que oui, tu peux faire la bracha juste après que tu as fait. Mais Netilat Yadayim, non. Netilat Yadayim, ça, nous les séfarades, on n'a pas le droit. Maintenant qu'il a fait Netilat Yadayim sans bracha, il n'a pas le droit de faire la bracha parce que c'est bracha levatala. Même qu'on a vu déjà ce que là. Ils sont mouillés. Quand ils sont mouillés, seulement s'ils sont mouillés. Oui, j'ai appris l'action. Netilat Yadayim, un homme qui a fait Netilat Yadayim et il s'est essuyé les mains. Et après il fait la bracha, Shakil Shalom Zotav et Sivan al Netilat Yadayim, ça c'est bracha levatala. Pourquoi il s'essuie les mains? Parce qu'il s'essuie les mains. Ah, Dès le départ, il fallait faire la Netilat Yadayim comment? Comment? Une tête d'aïm, avec les mains mouillées, on peut voir. Non, dès le départ, c'est pas ça. Dès le départ, il fallait prendre le keli, le mettre à côté de toi, le prendre dans ta main, en premier, le prendre dans ta main. Tu fais la bracha, et après tu te laves les mains. Pourquoi? Parce que toute mitzvot, mevarer va vers la siyata. Mazé mevarer va vers la siyata. Tu fais la bracha et après tu fais la mitzvah. Toute mitzvot. Pourquoi eux, les Ashkenaz, eux, ils font dans la Katnerot l'inverse? Pourquoi? Pour une siba, que nous les séfarades, Baruch Hashem, on évite cette siba-là. Quelle est la siba qu'elle est? La siba, pourquoi ils allument les bougies et après ils sont mevarer? Pourquoi? Parce que eux, ils pensent que quand une femme elle a allumé les bougies, automatiquement, Kibla Shabbat. Alors, puisque maintenant elle a l'allumette dans sa main, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a déjà allumé. Si maintenant elle va faire la bracha, et après elle va allumer, ça s'appelle quoi? Elle Kibla Latzma Shabbat. Comment après elle peut éteindre l'allumette, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume. Elle fait la bracha, elle fait comme ça, elle fait la bracha, Kibla et Shabbat, elle s'est couvert les yeux. Mais nous, les séfarades, c'est assourd de faire ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Parce que nous, on fait un tnaï, on fait une condition une fois par an,
on n'est pas Mekabel ta Shabbat Be'adlaka. On prend la femme quand elle allume, elle dit en premier à Rosh Hashanah, moi quand j'allume les bougies, je ne prends pas ce mois-là Adlaka de Shabbat. Je ne prends pas seulement le Shabbat. C'est-à-dire je j'allume et si par exemple je veux boire un petit café après, je peux boire un petit café après, il n'y a aucun problème. Pour la Séfaradite, même il y a encore d'autres ignanim qui veulent y aller au mikvé, tout cela, c'est pour cela, nous on n'a aucun problème. Les Ashkenazes, ils rentrent dans un autre problème, qu'ils ont comment sortir de ce problème-là. D'accord? Eux, ils ont. Alors, eux, ils veulent empêcher comme ça, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans un autre problème et après, ils trouvent une porte de secours. Mais Tiatadaïm, on fait pas comme vous l'avez dit. Alors, non, la Tiatadaïm, on fait comme ça. Ah ouais? Non, attends, je vais t'expliquer comment on fait. Comment ça s'appelle? Eliran. Eliran. Comment on fait la Tiatadaïm? On prend le kili, on le transmet à la main droite, elle prend le kili de la main droite, elle le passe à la main gauche, elle fait 3 fois à droite et 3 fois à gauche, elle soulève les mains vers les yeux, pas plus haut que la tête et pas plus bas que la tête, okay? Et si elle veut penser, d'après la Kabbalah, c'est Yedechem Kodesh, si elle veut penser, nous on fait pas cela, comme toi tu as dit, mais ça c'est les Marocains, eux, parce qu'ils sont chauds, alors ils disent à haute voix, mais nous, Baruch Hashem, on pense, c'est Yedechem Kodesh. J'ai arrêté moi. Non, tu penses. Non, mais j'ai arrêté de le faire parce que Rabas il m'a dit. Ouais, je sais. Il m'a dit j'étais comme toi avant. Je sais. Ne rappelle pas parce que lui il sait que c'est F-sec. Il sait que c'est F-sec. Tu lèves les mains. Tu peux le penser. Tu mets les mains vers les yeux, vers la tête. Tes mains ils sont encore mouillés. Maintenant tu essuies tes mains et tu parles plus. D'accord? Et tu vas manger, tu vas faire un moti. Ça c'est la bracha. C'est moutarde de parler, c'est pas assourd. C'est pas moutard et c'est pas assourd. C'est pas moutarde, non. D'après toi, c'est moutard. Non, c'est pas vrai. Il n'y a aucune interdiction à ça. Donc, du coup, Maran, il dit pas que c'est assourd de parler. Il y a écrit Mishamoura, qu'il y en a qui disent que. On regarde pas Mishnah Moura, nous. On regarde Maran HaShulchan Aruch. Ok. Alors, Mishnah Moura, nous maintenant, on étudie maintenant qu'est-ce qu'il dit le Maran HaShulchan Aruch et qu'est-ce qu'il dit maintenant, écoute, je sais. Alors, c'est pas assourd. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui l'a parlé, il a rien fait de mal. Ça ne veut pas comment il va commencer maintenant à raconter sa vie. Pourquoi? Parce que Techef Lintila Bracha. Tu as entendu? Techef Lintila Bracha, même que c'est Techef Lintila Bracha, c'était dit pour Maïm Acharonim, mais c'est dit aussi pour Maïm Acharishonim. Alors Techef Lintila, tu fais Bracha. Tout de suite à Lintila, tu dois faire Bracha. Ah, tu ne dois pas passer le temps de 22 Amma. D'après le Rama, regarde bien le Rama là-bas sur place. Le Rama il dit sur place, Lo ilech iluch kede 22 Amma. Combien c'est? 11 mètres. Tu n'as pas le droit de marcher plus que 11 mètres. Et même le temps de 11 mètres. On le passe. Ah voilà, mais maintenant, il faut éviter. Il faut éviter. Il faut éviter. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On ne parle pas. On continue. Alors maintenant, on revient chez nous. On revient chez nous. Alors, quelle est la différence entre la première phrase, quand il parle de Indilek Shalom Machot, Yazor Vivarer, et la dernière phrase de Chen, Imamar Shem Adnout, Indilek Shalom. Il parle de la même chose, de Shem Malchut dans les deux cas. Oui, d'accord. On parle ici. הוא לא שינה את דעתו. הוא אומר הלכה למעשה, הלכה למעשה nous dit Norav. Dans la première ligne, il te dit ici, tu as ce. Où laquelle première ligne? Où laquelle première ligne? C'est la première DA, ça. Ça, c'est la première DA, Rouven. Et la deuxième DA? ואם דילג שם ומלכות, זאת אומרת שאין, הוא לא אמר שם ומלכות, אם הוא דילג, זאת אומרת שאין בברכה הזאת שם ומלכות. או מלכות, או שם או מלכות. כן, un des deux. Ok? Alors, il doit revenir dans un ולברך. נכון. La dernière phrase ici. מה זה la dernière phrase? וכן אם אמר שם אדנות, ודילג תיבת... Attends, le chen, on parle de quoi ici? Hein? Non. Regarde. La première phrase, elle part d'après ceux-là qui disent que s'il a été mis avec un mot, il doit revenir. Maintenant, Veyesh Cholkim, ça veut dire quoi? Il y en a qui disent que non, même si tu as été mis avec un mot, pas besoin de choser. Mets ça de côté maintenant. D'accord? On a mis maintenant deux avis. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. D'accord? C'est mis de côté? Maintenant, Uleïnyan alacha. Maintenant, on est là dans la phrase de Uleïnyan alacha. Il te dit le Rav, selon la alacha, j'ai maintenant deux avis devant moi. Un avis qui dit tu as raté un mot, tu reviens dès le départ. Un avis qui dit même si tu as raté un mot, tu reviens pas dans le départ parce que pourquoi ça fait le brachot laquelle? Maintenant, non, excuse-moi,
Pas Safek Brachot Lakel, Safek Brachot c'est après. Il dit le deuxième avis, il dit Viesh Cholkim, ça veut dire que même si tu as raté un mot, il n'y a aucun problème. C'est pas Michou Safek Brachot Lakel. Mais non, Tu as raté nous. 2 mots pour revenir. Hein? Selon Oui, toi. oui. Maintenant, nous, Ah, ça, comment on va c'est trancher? Comme Eh. ceux qui disent que un mot, tu reviens pas. Non, Mais il y avait ça. non, non, non. Il te dit le Rav, ou l'Inyan Alacha, puisqu'il y a une marloquette. Pour Havana, je te dis tout ce départ, comme ça tu comprends comment le Rav il est posé. Le Rav il est posé comme ça. J'ai deux avis devant moi. Un avis me dit que tu n'as pas rendu quitte, un avis me dit Quand que tu as sauté un mot, oui, tu es rendu quitte. Comment on doit gérer maintenant? On fait sabal, on fait safek brachot lak. Ça alors veut dire, voilà, ça va comme ceux qui disent que. c'est pas que ça va comme. Je répète, c'est pas parce qu'on pense comme. Si tu dis qu'on pense comme, Alors c'est parce que quoi? C'est pas pour ça. je répète. Oven, et là tu vas comprendre ce que je dis. C'est pas parce que je pense comme. Puisque j'ai deux avis, et je sais pas. Marloquette. Ouais, marloquette, c'est marloquette, il y a deux avis. Comment je vais trancher? Je fais sabal. La coula, parce que c'est Je fais sabal. Dans un safek, parce que c'est Shem Hashem Lachav. C'est toi maintenant, sauf il a dit le bonhomme, il a prononcé Baourad Hashem. Marloquette et Rabbanan, on va les couleurs. Il y a un avis qui est marqué, un avis qui est Mekel. C'est pas marloquette et Rabbanan ça. Un marloquette de Rabbanan. Non. Alors pourquoi c'est des Horaïta? Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas que c'est de Horaïta. Parce que ici c'est maintenant Shem Hashem le Matala. C'est pas des Horaïta, c'est des Rabbanan. La bracha en elle-même, elle est des Rabbanan. Mais de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est de Horaïta. Alors ici, c'est selon de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Si je dois revenir maintenant à la bracha parce que je ne suis pas rendu quitte, je peux rentrer après. Qu'est-ce que toi tu veux dire? Ken? Parce que c'est ça avec Brachot là, Ken. Ah mais moi, comment le Rav lui il tranche pas comme ça. Le Rav il tranche comme ça. J'ai en premier, il y en a une svara qu'elle dit, je dois répéter la bracha. Ah mais tu dois prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu encore en vain. Maintenant, tu as prononcé en vain. Tu vas lui dire maintenant comme il faut, mais tu as prononcé en vain. Et il y en a qui disent que non, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de le répéter. Je ne sais pas pour quelle est leur raison. Comme ça, ils te disent que tu es rendu quitte. Même que tu as raté un mot. Alors nous, comment maintenant on va gérer l'affaire? Le Rav, il te dit. Sabal. Qu'est-ce que ça veut dire sabal? Ça fait avec Brachot laquelle je suis dans un doute. Est-ce que je suis rendu quitte? Au super rendu quitte. Comment je dois faire? Comme la première avis ou comme la deuxième avis, le Rav il a tranché comment? Sabal. Safek, brachot, laquelle. Dans un safek, dans un doute, je ne fais pas la bracha. Et c'est pour cela, eno choser. Vechen im. Maintenant pour le tili, seulement le Rav il ne va pas être tranché comme ça. Vechen im amar shem adnut. Même s'il a dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, adne. Et il n'a pas dit le nom, le Elokenu Melecha, Elokenu, c'est tout. Il n'a pas dit cela. Il a dit Baruch Ata Hashem et il n'a pas dit le nom Elokenu. O Shamar Tevat Elokenu Vedileg Adnut. Il a dit Baruch Ata Elokenu Melech Haolam. Il n'a pas dit le nom de Akadosh Baruch Hu Adnut. Il est rendu quitte Bediavad Ve'eno Choser Umvarech et pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il est rendu quitte. D'après le Rav, ça s'appelle qu'il est rendu quitte. Souvent, on oublie de dire, quand il y en a qui font vite la bracha, ils disent pas Elokeinu. Baruch Hashem, chacun y a mis le Souvent, on a envie de refaire, mais je ne connaissais pas. Mazal Tov. Ça, c'est une halakha c'est très très fréquent tous les jours. Tous les jours. Baruch Chata. Baruch Chata. Il y en a qui disent Baruch Chata. Et ça, c'est un problème. Chata, Mazé Chata. Il a péché. Baruch Chata. Ils ont fait comme ça là-bas aussi. Il y en a plein, ils font pas, c'est pas rapide. C'est quoi le Hashem? Tu vas pas les numéros? Il a dit Baruch Ata Hashem. Shakol Yabit Baruch. Il a oublié de dire Elokenu. Non, il a dit Melech. Baruch Ata Hashem, Melech Haolam. Shakol Yabit Baruch. Alors il est rendu quitte. Top, on continue. Asur levarech o leotzi mipiv azkarat Hashem begilui harosh. ומכל שכן שאסור להתפלל תפילת 18 בגילוי הראש. Alors il dit le Rav, ça c'est des halachot qu'il faut les suivre à la lettre. Parce qu'un mot qu'on a raté, on a raté la halacha. Non, quand je dis, non, c'est pas le raté la halacha. Ça raté tout. Ça a raté encore plus que cela. Non. C'est ça qu'il fait trébucher Am Israël.
Quand je vous dis franchement, comme le bonhomme, il y en a des gens qui ont entendu une halakha. Moi, je me rappelle quand j'étais en France, ça fait 23 ans en arrière, 24 ans en arrière. Ok. Toujours caisser. C'était toute règle de l'argent, ils disent les gens. Ils disent de faire le Netilat Yadayim. Un, il a fait le Netilat Yadayim. Un, il a fait le Netilat Yadayim. Et il a parlé. Tu vois, il est rendu. Et il a parlé. Après qu'il a essuyé les mains. Il a parlé. Il a dit tout de suite, fais la Netilat encore une autre fois, fais la bracha encore une autre fois. Non, il faut relaver sans avoir ça. Il faut rien faire. Ça va. Regarde, qu'est-ce qu'il a dit, il ira tout à l'heure. Faut pas relaver, moi aussi j'ai entendu ça. Faut pas relaver sans faire la bracha. Il fait rien. Les mains, elles sont fortes. Ah non, parce qu'il a parlé. C'est S'il touche un bail chelou, il doit juste faire ça. Oui, ça tu as raison. Tu as raison. Il n'a pas le droit de se faire. Ah, je reparlais, ça veut dire. Parce que Parce tu que je vas veux avoir. Non, je vous ai dit tout à l'heure, Elira. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, Elira? Attends, c'est Rabbi Yosef qui dit ça, pas tous. Pas Tout le monde, Marad Shulchan Aruch. Marad, Rabbi Yosef Karo, il était 500 ans en arrière. Avant, il y a des gens qui se trompent quand ils disent que Rabbi Yosef Karo, Rabbi Yosef, c'est comme Rabbi Ovadia Yosef. C'est Marad Rabbi Yosef Karo. Ah ouais, Pinto il dit quoi? Il dit ça. Lui, il n'est pas Rolex, on va dire, je crois. Rabbi Pinto. Rabbi Pinto, lui, il a son cave, mais il est pas, lui, il est venu ici à l'Yeshiva. Il n'est pas Rolex sur Ravadia. C'est ça. Donc, la halakha, elle dit il ne faut pas maintenant refaire la bracha. Le Rabbi Louaï, si je me rappelle bien, il avait dit. Alors, si vous voulez de l'oseille, c'est cette semaine, les frères. Aussi. Si vous voulez de la pardon, Béchala. Nous, les Marocains, le vendredi soir, mardi, on mange de blé. Mardi. Ah, comment ça ma mère, elle fait le blé. Tu ne peux pas jurer, tu n'as pas le droit de jurer. Ah, c'est pas du jurement. C'est du jurement. On va dire aujourd'hui, j'ai ce matin, j'ai entendu. Il a dit comme ça. À chaque fois que je dis un truc, vous l'entendez le matin même. Ben voilà. Si tu veux, je je veux pense que que je te c'est des fais. signes. Tu veux que je te fasse entendre? Vous envoie des bad calls. Je te fais entendre. Ah, on va dire, j'ai entendu aujourd'hui. Un homme, il s'est énervé, il s'est éclaté maintenant le halé noir avec sa femme. Et il dit, il jure qu'il ne mange pas de son manger. C'est un imbécile, Ken. Mais le fait qu'il dit jurer, même qu'il n'a pas dit le nom d'accord, c'est on va faire l'intérêt des Darim. Mais c'est n'importe quoi qu'il a juré. Rien qu'il a dit je jure, c'est un serment. Et il dit le Rav, il a dit comme ça. Un homme qui a fait un serment, c'est comme qu'il a fait une bama michutz le bet amigdash. Bama, ça veut dire un hôtel. Quand je suis sur la Torah, c'est juré? Je jure. Encore plus fort, encore plus fort. Sur la tête de ceux qui jurent sur la tête de leurs gosses. Alors, Barminan, chez Mishmor, je ne veux pas être son fils. Il dit, c'est comme tu as fait un hôtel en l'extérieur de Bet Amikdash. Maintenant, si tu as annulé le vœu, tu as dit, il a juré, et il a dit, bon, je vais aller chez le Chacham, annuler, c'est comme tu as fait un sacrifice en dehors de Bet Amikdash. Alors c'est pas rien encore. Alors il faut ni jurer, ni sur la tête de Paro, et ni sur la tête de personne. Quoi, sur la tête de Paro? Je fais exprès de jurer sur la tête des Arabes pour mentir. Comme ça ils meurent tous. Non, t'as pas le droit. Alors ça? Non, tu t'habitues. Alors je jure sur la tête des Le Rambam il dit on n'a pas le droit de s'habituer. On continue. Il nettoyait le plafond, il était tout blanc. Mais si tu dis sur la tête, mais tu jures pas. Hein? Tu dis sur la tête des Arabes, mais tu jures pas. Ça c'est une de choix, il faut regarder en Une promesse, c'est bon. Non, tu dis promettre, sur la tête. quand tu promets, tu dis Blineder aussi. Je t'assure que je vais faire. Blineder, et même si tu dis Blineder, ça marche pas trop, parce que tu dois accomplir ta promesse. C'est écrit dans la Torah je me donne tous les moyens pour. que Midvar Sfatechat, il faut Tishmor. Midvar Sfatechat. Ça veut dire faire attention les paroles qui sortent de ta bouche. La semaine prochaine. On continue la halakha. C'est les nédères. Oh, c'est comme, Ça vaut. c'est comme, parce que même quand je Non, dis, dégagez. on rendez-vous à 10h. Dans la chambre. Il dit Bli Neder. C'est la guerre. Rien qui dit non, ça marche pas. Non. Ils sont tous là après. Le Neder, quand tu dis Bli Neder, seulement si maintenant tu es Anous. Tu es Anous. Anous, ça veut dire quoi Anous? Quoi un Anous? Ah oui, il y a eu un 4 Un cas de formation. Il a arrêté. On continue la halakha. Il nous dit le Rav. J'ai entendu la bonne nouvelle. Ah, le vœu, moi je dors pas, je t'explique. Il dit le Rav Asur lo varer o lo hotzi mipiv Hashem azkarat Hashem begilui rosh. C'est Asur de sortir de sa bouche le nom d'Akadosh Baruch Hu, sans la tête couverte. Même une femme qui est mariée, elle doit avoir la tête couverte quand elle fait la bracha. Mais Si elle est chez elle à la maison, avec un rapport. Oh là, pas du tout. Ça n'a rien à voir là. quelle est la différence entre une femme et un homme?
Une femme, elle est couverte, c'est pour pas qu'elle se fasse draguer dans la rue, pour pas qu'elle donne envie aux hommes avec ses cheveux. Isolation à fond. Qui est chez elle et qu'elle n'a pas se couvrir la tête, et qu'elle fait la brasse sans se couvrir la tête, il y a un rapport. La halakha, elle dit, même les filles séfarades qui ne sont pas mariées, ils doivent faire la hamida avec la tête couverte. C'est ça la halakha. Qui dit ça? Rav Ovadia Zatzal. C'est ça la halakha. Les filles mariées doivent se couvrir la Même tête. les filles dans le Bet Yaakov séfarade, qu'ils suivent le Maran HaShulchan Aruch, Il est contre la perruque. hein? Alors, Joseph, il est contre la perruque. Et c'est pas, la perruque, qu'est-ce que c'est la perruque? On va pas rentrer dans la Est-ce perruque. qu'il est contre, juste Hein? Le Rav me dit que ça s'appelle pas des cheveux. Ça s'appelle pas des. Après, pour un la tête. chidour, j'ai entendu des gens, ils me disent pour une perruque, on continue. Qui c'est qui t'a dit ça? T'as entendu les gens. Ça J'ai s'appelle. quelqu'un T'as entendu qui a Rav demandé à Ovadia? des rabbinim. T'as entendu les rabbanim? T'as entendu Rav Ovadia? T'as dit quoi? Ravel Baz, j'ai entendu. Moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Récemment, tout. Qu'est-ce qu'il t'a dit, les Rav Ovadia? Le mec, il a demandé, lui, il veut que sa femme ait le foulard, sa femme, elle veut mettre, sa fiancée, elle veut mettre la perruque. Ouais. Il a demandé à qui continue ou pas, ils ont dit pour ça, tu continues. Donc, je comprends plus rien. Le Rav, tu comprends plus bien, Parce que Hashem. pourquoi il dit ça? À Parce part, que je vais si- t'expliquer qu'est-ce qu'il a dit au Rav Ovadia, comment il a dit Aménager, avant. Non, mais c'est bon. Je parle de Ravel Baz. Comment, après, je c'est sais le pas grand maintenant, Ravel. Rav Ovadia ne va pas contredire le Rav Ovadia. Alors, il y a un Rav problème. Ovadia, il a dit, je vais dire, après, quand il va faire le shidduch, je vais lui dire comment se comporter, parce que c'est pas évident comment En tout de cas, je parler. j'ai entendu Je vais Ravel. t'expliquer après, qu'est-ce que ça veut dire le Rav Ovadia. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit le Rav Ovadia? Le Rav Ovadia est contre les perruques. Mais je sais. Mais non, si il commence le shidduch et la femme elle veut rien que perruque, il commence à parler avec elle gentiment, il casse pas le shidduch. Avant il a dit le Rav Ovadia qui casse le shidduch. Avant. Et après, les dernières années, il a dit de ne pas casser le shidduch, mais de me parler, etc., etc. Après c'est à gérer. Alors il dit le Rav, Alors, il y a un problème. maintenant il y a un grand problème. Pour l'instant, C'est que d'un côté c'est pas bien, de l'autre côté on voit qu'il y a des non, places pour parce mettre la perruque. que Ouais. c'est pas parce que regardez, Ouais, aujourd'hui ouais, il y a un bilboul. Aujourd'hui il y a un bilboul. Ouais. Même des gens qui sont très bien, ils tombent dans le panneau. Même des gens qui sont Yireh Shamayim, ils arrivent à la perruque, ils se cassent la figure. Nous tous on peut se casser la figure. Et c'est pour cela qu'il faut se préparer de mettre des barrières pour Ça pas veut dire qu'il faut tomber. être moche. Stop, c'est pas vrai parce que c'est faux. Une femme qui est moche, elle veut mettre la perruque pour pas être moche. Sache qu'aujourd'hui, il y a de très très beaux chapeaux, il y a de très beaux bérets, Ah, très beaux foulards. Attends, on continue. C'est Il pas dit vrai. le Rav, le nom d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit de prononcer sans la tête couverte. Hommes et femmes. Et il faut éduquer les filles aussi quand ils font leur amida à l'école. Maintenant, si elles se trouvent ça avec les Ashkenazes, qu'est-ce qu'on va faire? Hatati abiti pashati. Ou mikol sheken, ken, she'asur litpalel. Si tu as bien compris ce que je vais dire, Marciano, je vais t'expliquer. Puisque maintenant elle étudie les Ashkenazes. Elle peut rien faire, mais Skena, cette fille. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre la tête couverte devant tout le Là, dans monde. les écoles de chez vous, là, les Haredim, les Sfaradim, Hein? ils se couvrent la tête Ils devant sont la censés, oui. L'école de ma fille, ils se couvrent la tête avec le foulard. L'école de mon... C'est des ouf, c'est un truc de ouf. Ils ont un foulard, où il y a la table, dans les guiras, ça veut dire Elles dans... sont petites, genre on parle d'une femme, C'est la d'une race. grande. Une fille. et on C'est fait la race, elle demande de couvrir la tête pendant la vida. On les sait. pour les filles. C'est de fou. C'est vrai qu'on est Attends. Boker Tov, Achel Iran. Attends, genre une Même que petite tu es là pas de qui 10 dans ans, tout un le petit chasse, de tout le 12, chasse, 13 ans. le Rav Ovadia il a dit, si on fait pas la halakha, on est à côté de la plaque. Bah oui. Même que tu fais tout le chasse, avec moi je reconnais tout le chasse. Alvaï, Bien sûr. Yamen. Amen. Amen. Mais, Moi je me dis, il manque plus la phrase. et la halakha, tu es obligé de savoir pourquoi, parce que sinon on est à côté. Alors il dit le Rav, Mikol Shekel, She'asur leitpalel Tfilat Shmona Esre Begilou Yarosh. Alors comment elle doit se couvrir la tête? Avec une kippa, tu la mets un petit truc ou doit être complètement intégrale? Elle elle peut mettre une jalabia. Djellaba. Non, comment on dit ça? J'adore. J'adore. Non. Non. Elle se couvre les cheveux, c'est tout. Je couvre les cheveux, c'est Oui, tout. mais les cheveux d'une fille, c'est toute la tête. Chez nous, même un homme, il fait pas comme une Un fille. petit foulard, hein, pour bien que c'est couvert les cheveux comme ça. Elle dit, prononce le nom d'accord. Comment on rend la tête? C'est comment? Comme l'homme? Un petit foulard, hein, pendant donc 5 toute la minutes. Ah, ma femme, elle peut rester qu'à Ah, ok, donc on peut tout intégralement, quoi. Voilà, normalement, non passant et... Ou Mikol Sheken, She'asur litpalel Tfilat Shmona Esre Begilou Yarosh. Plus forte raison que Asur de faire la Hamida avec la tête découverte. Ve'av shelo bishat atfila el alechet arba amot begilui. Maintenant on revient sur l'homme. Et pendant la tfila,
même si c'est pas la tefila, on n'a pas le droit de marcher avec la tête découverte 4 amot. Même si tu marches pas, tu te trouves debout, tu as enlevé ta kippa. C'est un sourd de rester avec la tête découverte le temps de marcher 4 amot. Ça veut dire tu as enlevé ta kippa, tu gratter la tête. Après une réflexion de 4 secondes, tu dois remettre seulement si maintenant tu te passes le shampoing. Non, tu te grattes. Non, quelqu'un qui a la tête, voilà. Mais il y a Shomrim. Chez où Issour Mikaradil. Il y en a qui disent que ça, ce Issour, c'est selon la halacha. Et Shomrim, chez Noéla, Midat Chassidut. Il y en a qui veulent dire que c'est Midat Chassidut, ça veut dire d'être plus pieux. C'est pas. Avant, 100 ans en arrière, il y avait l'équipote, ils mettaient dans la poche. Quand ils voulaient faire la bracha, ils mettaient la kippa sur la tête, et après, ils faisaient la bracha, et ils remettaient la kippa sur la tête, dans la poche. Et ça s'appelle Midat Chassidut. Qu'est-ce que veut dire Chassidut ici? Pas Chassidut Chabad, Breslev, ou Bialé, ou tout cela. Ça Chassidut, ça veut dire d'être pieux. Et Chassidut Bialé. Okay? Même que il nous dit le Rav, c'est l'essentiel de mettre la kippa sur la tête. Par contre, de notre génération, il faut être mahmir plus. Parce que quand tu mets la kippa sur la tête, ça fait en sorte que toi, tu fais parmi ceux-là qu'ils sont Shomer, Torah et Mitzvot. Un homme qui n'a pas la kippa sur la tête, ça veut dire que lui, il prend en considération la Torah ou Mitzvot. Alors quand tu as la kippa sur la tête, on dit bon, ça veut dire que tu es religieux, ça va, tu prends en considération. Dans notre génération. Mais maintenant, pourquoi c'était différent? C'était dangereux? Non, pas rien que dangereux, parce que c'était le minag, ils avaient pas, seulement rien que Talmidei Chachamim, ils avaient la kippa sur la tête. Avant, rien que ça s'appelle Soudar des Rabbanan. Ils avaient comme un sorte de foulard au-dessous de leur terre, comme l'a dit le Gemara, que Rav, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son soudar. Son soudar, c'est comme une sorte de foulard qu'il était sur sa tête. Et il achetait un bijou et il l'a enveloppé avec son soudar pour emmener à sa femme. Même que sa femme, elle lui faisait, qu'est-ce qu'elle lui faisait? Elle lui faisait, Chaz de Shalom, elle changeait son plat, des fois, quand même. Elle dit comme ça, qui, tout celui, c'est pour cela, tout celui qui a la crainte d'Hachem, il faut que lui qui coupe ses cheveux. Même qu'il marche dans les Reshut Arabim. Qu'il y a quelque chose qui est équerre. Équerre, c'est reconnaissant qu'il y a une différence entre quelqu'un que lui qui sert à Kadosh Baruch Hu et un homme qui ne sert pas à Kadosh Baruch Hu. Yesh bezeh yoter miminat chassidut. Il dit le Rav. C'est pas issou de ne pas mettre la kippa. C'est pas issou, non. Mais ça peut montrer que tu n'es pas Yireh Shamayim. C'est ça le Indien. La kippa shal rosho chez la dame. Yireh Shamayim, il se met les moufettes. Un homme qui a une kippa sur la tête, qui fait montrer que lui il a Yireh Shamayim. Chez Shayach le Machane Dati, que lui il est maintenant, il fait partie ceux-là qu'ils sont dans le Machane Dati. Machane Dati, c'est dans le camp des religieux. Umura Shamayim Alav, il a la crainte du ciel. Un homme que lui il a la tête découverte, ça fait montrer que il fait pas parmi ceux-là qui sont religieux. Et que les gens ils vont croire que lui il est chiloni, il n'est pas religieux. Et la Gemara raconte qu'il y avait une femme qu'on lui a dit, les astrologues, pas les astrologues d'aujourd'hui, les astrologues d'avant, ils savaient plus dans les mazalot. Ils lui ont dit que son fils Vaminan, il va être brigand, il va être voleur. Elle a pris en considération ce que leur a dit, et qu'est-ce qu'elle a fait? Depuis qu'il est né l'enfant, il a mis un foulard sur sa tête. Elle a couvert, il ne voyait pas plus que 4 amot. Pendant des années comme ça. À un moment donné, quand il a grandi, il marchait avec sa mère, il est parti au chouk, et il a vu par terre une bourse d'argent. Une bourse d'argent. Et il a emmené cet argent vers sa mère. Elle a dit, maman, tiens, voilà, j'ai trouvé par terre. Elle a compris, sa mère, que Baruch Hashem, il a Yirat Shamayim. Et les Chachayim, ils ont encore compris, si je ne me trompe pas, c'était Urab ou Rabbi Hiya, un des deux. Et la Gemara, elle dit que Baruch Hashem, grâce à sa mère, elle a sauvé, que la tête, elle était couverte. Et ben, elle a
Son enfant, il a grandi, Betura, Bebirat, Shamaim. Il y a eu un coup de vent et après il a Comment ça va là pour comprendre si Sam il a donné plus d'argent, elle a compris que c'était un. Bah, il y a un coup de vent et Mais non, lui, il n'avait pas 2 ans l'enfant, quoi. Il avait déjà. Même que quelqu'un que lui, il est très loin, okay? Et même un enfant, que lui qui voit une pièce, ça brille. Alors il veut la prendre. En plus forte raison, si un enfant il a 5, 6 ans, 7 ans. Mais quoi, elle aurait pas pu penser que c'est devenu un brigand? Non, lui il a pris la bourse, il a trouvé la bourse. Mais dans ta poche, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vers sa mère et il a dit maman, tiens. Ça veut dire quoi? Il sait pas ce que c'est ou. Non, il sait qu'est-ce que c'est. Il sait qu'est-ce que c'est. Maintenant, prends-le, maintenant, garde-le. Va t'acheter des bonbons. Non? Qu'est-ce qu'il a fait? Sa mère. Il a donné à sa mère. Pourquoi il a donné à sa mère? Ça veut pas. Je sais pas. Ça fait montrer que c'est. Non, Amour par amour. Si tu vas donner à ta mère, tu vas donner à Kadosh Baruch Hu. Ça t'appartient pas, tu vas donner à Kadosh Baruch Hu. Si tu crois que ça t'appartient, tu vas dire quoi? Tu mets dans ta poche. Et même qu'il y a ta mère à côté de toi. Tu comprends? Ça dépend de l'Yira Shamayim que tu as acquis. La maman, elle a donné maintenant sur l'enfant, depuis qu'il est né, Yira Shamayim, Yira Shamayim, Yira Shamayim. Ça, c'est la même chose. Hein? Il a allé chasser son père, il le donnait à son père. C'est pareil. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il a emmené à son père? Il servait à son père. il avait. Rien du tout. Arrêtez, C'est quoi le kibbutz d'Abraham de Esav alors? Zarma. Tu sais dire Zarma en français? Oui. Soi-disant. Mais c'est pas vraiment le kibbutz. Alors qu'est-ce qu'il faisait alors? C'est quoi ce kibbutz d'Abraham qu'on parle de Esav alors? Par rapport à Yaakov. Yaakov il disait Katonti mikol hasadim mikol haemet. Pendant les 22 ans qu'il n'était pas là-bas à la maison, soi-disant il n'a pas fait kibbutz d'Abraham au niveau de Esav. Ah bah sauf Yaakov avec nous. Il n'y a pas plus grand que kibbutz d'Abraham quand il était 14 ans dans Shem Ve'ever. Il était dans la yeshiva, pas plus grand que kibbutz d'Abraham que tout ça. Mais après quand il est parti pendant 22 ans, pendant 22 ans là-bas il y a un miout, d'après lui. Et alors, mais qu'est-ce qu'il faisait ça? C'est pas kibbutz d'Abraham ce qu'il faisait, vous dites que c'était un il faisait, papa, regarde le ciel, papa, regarde Iruvin, je peux faire Iruvin, Iruv Tafshilin avec ça, etc. etc.